Salut à tous, nouvelle vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo tous les deux. Donc avec ma femme, Julie Ricci. Donc je vous ai posté une photo il n'y a pas longtemps sur Instagram, une photo de tous les deux où on avait dit FAQ, posez toutes vos questions. Donc voilà, j'ai sélectionné plein de questions, il y en a plein qui sont aussi récurrents donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis s'il faut on refera une FAQ si ça vous intéresse. Je suis désolé, on est dans un parc à Lyon, il y a un mec qui est en train de jouer du saxo, je sais pas quoi, mais il apprend, il débute. Ouais, il s'entraîne. Ouais, il est un peu nul. Ouais, on veut pas critiquer, mais il est très nul. C'est un peu chiant, mais bon. Alors, on va faire avec. Première question, donc c'est pas vraiment une question. Capucine Cine, comment vous faites pour être si beau? C'est un compliment, merci Capucine, c'est gentil, vous êtes très beau aussi. Avec Alex. Deuxième question, Mickey. Mickey, c'est le graphiste qui nous fait les vignettes et tout, qui nous fait plein de graphismes. Comment avez-vous géré les premières nuits de Gianito? Difficilement, point d'interrogation. Genre chacun a tour de rôle le bib, ou PJ en mode ronfleur et Julie a tout géré. Oh, un peu des deux, je dirais. Ah, on sent, elle essaye de se dire un peu des deux, mais un peu plus moi quand même. Ouais, un peu plus moi, mais ça va t'aider bien quand même. Non, au début, je pense, j'aidais pas mal. Ouais. Souvent, c'était 2 biberons, on en faisait 1 sur 2. C'est maintenant qu'il aide plus. Tu rigoles, j'ai fait cette nuit. 1 sur 20 jours. Non, ah non, mais j'étais en voyage. Non, après, pendant un moment, j'ai réussi à gratter, à pas trop, tu sais, genre, c'était elle. Et là, elle s'est rendue compte du délire et du coup, on refait à peu près 1 nuit sur 2. Mais en ce moment, il a vraiment besoin de sa maman, Gianni, il est très proche de sa mère. C'est vrai qu'en ce moment, c'est... Donc du coup, ça m'arrange aussi. Là, il y a tout, il y a un tracteur, il y a qui joue du saxo. Ah ouais, non. On a voulu faire une ambiance romantique. Ensuite, question pour Julie, donc d'Alex, ce bâtard. As-tu déjà joué à un jeu contre PJ? Si vous vous êtes pas embrouillé, c'est soit qu'il a gagné, soit qu'il avait une idée derrière la tête. De toute façon, je suis pas mauvaise perdante. Donc, Elle s'en fout. même s'il gagne, peu importe PJ ou PJrette, je m'en fous. On a joué à quoi ensemble? De toute façon, j'ai gagné à chaque fois. Ouais. Non mais ouais, moi je suis très mauvais perdant. Elle s'en fout. Ouais, moi je suis très. On avait fait un 2-2 contre Alex et Cap. Ah oui, ouais. À Punta Cana au volley. Donc c'était en 15 points. On gagnait 14-5. Ils se souviennent de tout tellement. Moi j'ai oublié. Ah non, mais j'étais choqué. 14-5 ou 14-6. On a pris une remontada et on perd 17-15. Parce qu'après, du coup, on faisait 2 points d'écart. Donc au départ, limite, en fait, quand je sens que c'est un peu facile, moi, voilà, je joue un peu nonchalant. Il y a plus d'enjeu. Bon, il remonte à 14-10. On se dit, bon, allez, là, faut marquer, il faut finir. C'était la fin, c'était le 3e match en plus. T'as un 14-14 et on perd. Elle s'en foutait. Moi, j'avais le seum de fou. Je veux dire, on méritait de gagner, quoi. On a laissé passer la victoire. Ah, petite, on m'a trop répété l'important, c'est de participer. Mais non, ça sert à rien de participer si tu gagnes pas. Tu participes. Moi, je des lui ai fois, dit, tu dis pas tu ça. joues pas au loto des fois? Tu dis pas ça à Gianni. Tu participes, mais tu gagnes pas, bébé. Non, je joue pas au loto et puis je joue pour gagner. Je joue Ah, pas parce pour que vu que tu participer. sais que tu vas pas gagner, que t'aimes pas perdre, et bah tu joues pas. Voilà. Ensuite, Zazie, c'est pas trop dur de gérer la famille, YouTube et rénovation de la maison. Et le préparatif du mariage, s'il te plaît, oublie pas. Ouais. Et le bébé. Bah ça va. En plus, toi, tu t'occupes bien de la maison, donc il délègue. Vu que moi, j'avais l'accident de mon pied, il a tout géré, donc je le laisse un peu avec ses ouvriers. La maison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux. Ouais. Après, on fait faire beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui nous aident. Donc au final, ça va. Bon, bah le bébé, voilà, on gère. Après, c'est plus là, c'est un peu compliqué parce qu'on a déménagé, mais on a dû louer un Airbnb en attendant parce que la maison n'était pas prête. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Période délicate, ouais. C'est pas hyper pratique. On a des projets en plus avec Alex sur Bodytime. Donc voilà, en ce moment c'est un peu la course, mais franchement c'est quand même kiffant. Je veux dire, c'est que des belles choses qui arrivent, la maison, les projets, tout ça. On a Gianni, donc c'est top. Ensuite, Maëlys Guignon, un bébé pour 2020. Bah ouais, moi je veux bien, moi. Moi je veux. Partant, je suis prête. Ouais, bah, de toute façon, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la chaîne de Julie, donc où elle expliquait et tout qu'elle était enceinte et qu'elle a fait une fausse couche. Et donc voilà, nous c'était le but, c'était quand même d'enchaîner. Un bébé Gianita ou un Gianito. Ça va arriver. Ensuite, question de Bastien Blitz. Donc Bastien, dédicace qu'on a rencontré à Toulouse. Une belle rencontre avec PJ, merci. Partagé. Hâte de te revoir et rencontrer aussi Julie. Tous vous revoir, t'es au top. Qu'est-ce qui vous a le plus. Pardon, je sais pas lire aujourd'hui, je suis fatigué, vous voyez, c'est la galère. Qu'est-ce qui vous a plu entre vous deux, la bise? Qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Bah, tu faisais coquin un peu. Ah bon? Ouais.
Tu disais genre je m'en fous, mais ça se voyait, tu me kiffais. C'est vrai. Mais je faisais un peu pareil. Ouais, alors, bah, c'est pareil. on joue au même jeu, ouais. C'est ce qui m'a plu aussi. Genre, tu sais, se brancher un peu et après être super froid. Genre, tu sais, je m'en bats les couilles de la Ascenseur meuf. émotionnel. Exactement. Sur un message bisous, sur l'autre ciao. Mais elle m'avait fait une sale action. Là, sur ce coup, elle avait été forte. Donc, on l'a déjà raconté l'histoire. Tous ceux qui nous ont posé des questions sur notre rencontre et tout, on a déjà fait une vidéo, donc je reviens pas dessus. Mais j'avais raconté cette anecdote. Mais au cinéma, on fait spectacle, on fait resto, on va au ciné. Je pose ma main sur sa cuisse. Et voilà, ça se rapprochait doucement. Je veux dire, la soirée, elle se passait bien et tout. Il a cru. Zéro réaction. Genre, elle s'en battait les couilles comme ça. Surtout quand j'ai du popcorn, frérot. Donc, au bout d'un tu aurais pu mettre les deux mains même. Au bout d'un moment, j'ai enlevé ma main, je me suis dit, bon bah peut-être finalement j'ai mal interprété les signes. J'avais fait exprès, bébé, ça m'avait moussi, mais je contrôlais. C'est là où elle a bien joué. J'étais dans le contrôle. Et d'ailleurs, tu parles des popcorn, raconte ce que tu me disais l'autre fois. Ah oui, l'autre fois, je lui ai dit, pas maintenant je peux lui dire, mais au début, je me suis dit, on va au ciné et tout, le gars, je dis, je prends un grand popcorn, je lui dis, t'en veux? Il me dit, non, je dis, ok, je prends que mon paquet. Et après, je lui dis, par politesse, t'en veux un ou deux? La phrase, dites pas ça à vos copains, à vos copines au cinéma. T'en veux un ou deux? Frère, j'ai regardé. Il mettait la main, il en a mangé 2-3 comme ça, mais 2-3, parce que moi je prends du temps, j'en mange 2-3. Mais lui, il a fait 2-3 poignées, il me restait un quart de mes popcorn, j'avais grave les boules. Maintenant, elle me dit. J'étais dégoûtée, maintenant je te prends ton sachet. Maintenant, elle se dépêche de manger. En fait, moi j'aime bien, je mange vite, après c'est bon, même à table et tout, je mange vite, après je suis rassasié, je veux plus rien. J'aime pas grignoter pendant des heures et des heures. Au ciné, c'est pareil, je mange mes popcorn en 2-2, c'est fini. Ah ouais, je trouve. Ensuite, Clem Dez, dédicace. Comment avancent les travaux? Bien, c'est toujours super long, mais honnêtement, nous on a eu de la chance, ça a quand même été assez vite. Ouais, il y a des ouvriers, ça pourrait aller plus vite, mais bon, on va pas secouer les gens non plus. Non, et puis, voilà, ils ont 6 autres chantiers, là c'est l'été. Ouais, c'est ça, c'est une période délicate. Ceux qui ont fait des travaux et tout, vous savez, c'est d'abord un corps de métier pour pouvoir laisser la place à l'autre. Après, lui, il revient pour faire les finitions. Donc voilà, il faut forcément du temps, c'est obligé. On a les fenêtres qui ont traîné et tout. Ensuite, même personne, est-ce que vous vous entraînez souvent en couple? Je l'ai pris parce que là, juste après, on va tourner une petite vidéo pour la chaîne Body Time. Que vous irez voir, voilà, c'est pour ça qu'on est en tenue de sport. On va en profiter là en extérieur. Faire une vidéo spéciale en couple, vous présenter plein d'exercices que vous pouvez faire à deux, en couple, ou pas forcément d'ailleurs, mais voilà, plein d'exos qui sont sympas à faire à deux. Faudrait qu'on fasse le Kama Sutra aussi à deux un jour. Je rigole. En vidéo? Non, vidéo perso alors. Quel est votre prochain voyage en couple? Septembre. Normalement en septembre on aimerait bien partir. Rien de définitif encore, mais on se disait Santorin. Ça nous attire, ouais. Voilà. Ensuite, Neila Lopez. Suite à la vidéo de Julie, on aimerait savoir, toi, PJ, en tant que papa, comment tu as vécu cette épreuve. Courage et je vous souhaite très vite un deuxième trésor. Merci. Merci. Donc, voilà, je l'ai dit, Julie, elle a fait l'explication sur la fausse couche et tout. Donc, forcément, c'est une mauvaise nouvelle. Après, je pense pour un homme, c'est différent. Moi, j'essaie assez vite relativiser et lui dire si ça n'a pas tenu, c'est que c'était pas viable et le corps il est bien fait, la nature elle est bien faite, c'est que si ça tient pas, c'est que malheureusement c'était un bébé qui n'aurait pas tenu dans le temps ou qui aurait peut-être eu des malformations ou des soucis. Donc voilà, peut-être que c'est comme ça, c'est la nature qui a décidé, il n'était pas viable, Ça reste un peu délicat, mais je pense que bien sûr le plus dur, c'était pour Julie, je veux dire c'est elle qui le portait, c'est elle quand elle a été, on écoutait quand même son cœur battre et à un moment justement le cœur qui va plus, voilà. On va pas trop en parler mais forcément c'est un peu plus compliqué pour elle. Après voilà, on essaie de se dire, comme elle l'expliquait, on a Gianni, on a plein d'autres choses. C'est vrai que le fait d'avoir un enfant, je pense que les femmes à qui ça arrive qui n'ont pas d'enfant, ça doit être délicat et la deuxième grossesse ça doit être stressante. Ouais. Et même je pense si je retombe enceinte, je vivrais différemment par rapport à Gianni, un peu d'appréhension, tu sais. Ah ouais. Après, en discutant, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de femmes à qui ça arrive. Beaucoup, donc, dites-vous, voilà, ça fait partie du cycle, c'est comme ça en fait. C'est la nature, comme je disais, elle est bien faite. Si elle sent que ça peut aller à terme, elle va y aller. Si elle sent que ça ira pas, elle préfère arrêter assez rapidement et c'est comme ça. Ensuite, Perret91, votre plus grand rêve à tous les deux? Qu'on vive vieux et heureux ensemble toute notre vie. C'est mignon. On dirait les amours. Grave. Thibaut Arden, pardon. Il y aura un vlog sur votre mariage. Est-ce que je suis invité, bonheur? Invité, non. Un vlog, on sait pas trop encore. Peut-être, franchement, à voir. Ouais. On sait pas trop. On avait déjà fait la mairie. On avait montré un petit peu. Moi, j'avais fait sur ma chaîne YouTube la mairie en mariage.
Là, on va voir si... Bah là, Je je sais veux pas. vraiment faire une fête entre amis, famille proche. Donc voilà, se l'idée priver. c'est pas de faire un gros truc, d'en mettre plein les yeux. L'idée c'est plus vraiment de passer un bon moment, d'inviter des gens qui nous sont proches. Donc peut-être, c'est à réfléchir, mais je pense pas qu'on fasse. Ensuite, Clemdes qui redit aussi qui conduit le mieux en moto. Bah ça se fait pas, tu vois, de dire qui conduit le mieux, mais c'est moi. Et là, c'est le moment où une femme diplomate ne dit rien et laisse son mari. Comme qui fait le ménage à la maison, même si ça serait lui, on dirait moi. Ouais. Non, après Non, mais tu conduis bien, bébé. on a fait qu'une sortie moto ensemble. Elle a plus roulé, elle a plus d'expérience. Après, franchement, en plus, quand on est sortis ensemble, moi je voulais qu'elle roule tranquille. Ça fait plus peur de voir sa femme conduire que de soi. Donc voilà, je préférais qu'elle y aille tranquille, donc on n'a pas pris trop de risques. Ensuite, le G Alexandre. Pour PJ, comment fais-tu pour gérer ta vie de famille et ta vie professionnelle avec Bodytime et les marques de vêtements continuent comme ça? Merci Alex. Bah écoute, je sais plus à qui j'en parlais l'autre fois, mais je disais en vrai, avec Alex, donc l'autre de Bodytime, on a une vie bien plus simple qu'avant parce que au départ on avait un travail pour gagner de l'argent et en plus on créait tout ce qui était les vidéos, on créait le contenu. Là on a Sofiane qui est en train de filmer, que c'est lui qui va monter la vidéo, enfin qui a monté la vidéo. À l'avant on faisait tout ça plus un travail pour être rémunéré. Là vraiment ça prenait énormément de temps. Je veux dire, ce qu'on vit à l'heure actuelle, on le vivait en période constante sur 2 ou 3 ans. Là on le vit à l'heure actuelle avec la maison. Alex il a sa maison aussi, Alex et Cap. Voilà, le mariage et tout. Avant c'était constamment ça, c'est qu'on bossait, on faisait du coaching, on devait préparer les séances, on faisait des cours collectifs. Et à côté de ça, on préparait les vidéos et tout. Donc honnêtement, maintenant ça se gère bien mieux. Maintenant on a l'impression d'être en vacances limite. Ensuite, Maëva Ringo, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Vous êtes trop ensemble, merci beaucoup. Merci. Ça fait 2 ans et demi. Ah, je te laisse répondre parce que moi, les dates, j'ai 2 ans et demi, ouais. En fait, au bout d'1 an, elle tombait enceinte de Gianni. Et donc 9 mois, ouais, c'est ça, ça fait 2 ans et demi. Nadia, Fitness One, est-ce que PJ cuisine de temps en temps à la maison? Oh, ça peut arriver. Ouais. Mais je préfère quand c'est moi, de toute façon. Moi aussi, je Moi, j'aime préfère pas quand- que quelqu'un soit dans la cuisine. C'est moi qui cuisine. Et... Non, ouais, franchement, si je cuisine, c'est qu'elle est pas là et que je me fais à manger pour moi. Mia Piaou, question pour Julie. Est-ce que la venue de Gianni qui t'a donné envie d'avoir une grande famille car à tes débuts, tu voulais qu'un enfant? Oui, au final, je me dis qu'un enfant, je voulais voir jauger ce que c'était. Je me dis, c'est gérable. Après un petit deuxième déjà, un petit deuxième en route. Et après, ouais, je pense que c'est Gianni qui m'a donné envie de l'imaginer avec plein d'autres frères et sœurs. Ouais. Juste, j'ai l'impression qu'il avait progressé un peu quand même. C'est mieux, il y a différentes notes et tout. Il a C'est vrai, progressé. c'est un peu. vrai. Ensuite, question pour vous deux. Pour vous en couple, qu'est-ce qui serait un tue-l'amour? Ah, s'il pète, qu'il garde ses vieilles chaussettes, des trucs de Sale, dégueulasses la comme ça. saleté, ouais. Ouais, la saleté, tu prends plus soin de toi. Ouais. Et Cheveux trop gras, vulgaire dents aussi. jaunes. Ouais. Si elle était trop vulgaire et tout. Ah bon? Non, vulgaire. Ah, dans quel sens? Ouais, là, ce fils de pute là, je l'ai croisé, j'ai envie de le bouillir. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, Truc ah oui. racailleux, un peu mal parlé, une femme, je trouve que c'est vraiment tu l'aimes. Ensuite, Charlotte, RCBH, quel a été votre plus gros coup dur en tant que couple suite à l'arrivée de Baby Gianni, s'il y en a eu? Bah, La je fausse couche, je je pense, dirais. ouais. L'accident aussi un peu. Ouais, l'accident. Et on a passé Noël à l'hôpital parce que Gianni était malade et qu'il avait moins de 3 mois. Ah Au ouais. final, c'était rien, mais on a fait 2 nuits à l'hôpital. Il avait moins de 3 mois, piqûre dans la tête. Et Il tout, avait c'était une bronchiolite, ouais, ça faisait de la un peine, peu ouais, il le piquait dans la particulier. Je sais tête. pas si Ils vous en arri- avez déjà parlé. T'en as déjà parlé de ça? Non, on n'en avait pas parlé, ils n'arrivaient pas à le piquer au bras. 2 fois, elle se loupe, après, elle lui fait au crâne. Ouais, c'était un peu délicat parce c'était vraiment un tout petit Il était bébé. On bébé, était ouais. là, on s'est réveillé la nuit, il avait un peu plus que 39, donc vite à Il avait l'hôpital. 39 et demi. Ouais. Ils l'ont gardé 2 jours et demi au final. Bon, rien de trop grave, mais on savait pas, c'était un petit peu compliqué. Et puis, Ouais, c'était un peu stressant. Premier bébé, première petite t'as pas envie frayeur. d'en on va parler, c'est sûr. Nadia, Fitness One, avez-vous des projets en commun en dehors d'avoir des enfants et une maison? dire. Non. Projet professionnel, je pense, elle entend. Non, des Ouais. fois, si un jour vraiment quelque chose, on se dit, ah tiens, on pourrait faire ça ensemble. Mais à l'heure actuelle, pas spécialement. Et puis je pense que c'est bien de séparer quand même vie professionnelle, vie privée. Et ça évite, je pense, certains conflits. Ah, j'ai- Ensuite, Surtout que moi, je suis très. Toi, t'es perspicace, ça va vite, et moi, je suis longue, détente. Ça, je sais pas si ça le ferait, toi et moi, au travail, non. Non. Ça le ferait pas. Ensuite, Space Water YouTube, qui de vous deux domine le plus au lit? C'est moi, question suivante. Mila Kamomi, après l'arrivée d'un bébé et le mariage, comment faites-vous pour avoir des activités en commun et entretenir votre couple? Eh ben, on le laisse chez ma soeur. Ouais. Ouais, si, des fois. Non, ouais. Non, ça va.
Bah aussi, on aime bien faire des choses avec le petit, je trouve. Même on part en week-end. Là, on veut faire voyage de noces. Plus tard, on partir avec le petit, je pense. En septembre, on va partir avec le petit. Bien sûr, après, c'est des vacances différentes, mais il y a d'autres avantages et il y a d'autres inconvénients. C'est complètement différent. Et les Après, activités. Ouais, regarde, là, on l'a laissé à ma soeur le week-end dernier. Il a dormi chez elle, on a fait soirée en amoureux, détente à la maison. Voilà. Ouais, des fois, Puis on a dormi tard le matin, c'était génial. Ah ouais, grâce, Matt. Jusqu'à 9h, c'était un truc de fou. Ensuite, Marine, petit plat, est-ce qu'on vous a déjà traité de superficiel et de bête, d'idiot, car vous êtes ultra canon? Moi, plus à l'époque, ou quand on me voit, c'est genre, ah, mais t'es gentil en vrai, t'es cool. Je dis, ah ouais. Je pense, Donc, je pense que les gens, ils doivent ça, s'attendre Julie. à autre chose de nous. Ouais. Enfin, de moi, je sais pas, peut-être de toi aussi, non? Non, moi. Moi, je suis pas superficiel, moi. Mais elle, un petit peu. Ouais, Ah, mais quand on la voit, non, mais. plus jeune, j'étais plus, je suis plus trop Ouais. dans le délire. Non, mais forcément, Je suis quand on calme. voit les gens, on connaît pas, bah, forcément, on se fait une opinion, après, qui est pas forcément bonne. Après, si les gens, ils insultent ou quoi, soit c'est sur les réseaux, on s'en fout. Ouais. Dans la vraie vie, ça arrive pas, les gens, ils Non, le ça pensent, mais arrive ils le pas disent dans la pas. vraie vie, ouais. Claire Souma 92, êtes-vous jaloux et comment le gérez-vous dans vos domaines respectifs? J'aurais tendance à plus l'être, non? Je me suis calmée, moi. Au début, Ouais. j'étais plutôt jalouse. Ouais, très jalouse. Maintenant, bon, c'est plus. C'est normal d'être un peu jaloux. Je préfère qu'ils me tiennent informée avant. Tout le monde est un peu jaloux, on a un sentiment de possession ou quoi, que ce soit sa femme, son mari, c'est normal. Après, la jalousie, ça cache quand même des choses qui sont négatives, c'est un manque de confiance en soi, pas avoir confiance en l'autre ou quoi, donc ça cache plus des problèmes de couple qu'une preuve d'amour. Donc je pense qu'être un peu jaloux, c'est bien. Après, des fois, on essaie justement de se calmer un peu et au final de se dire, voilà, c'est pas parce qu'elle va faire des photos en brassière ou en maillot de bain que je dois être jaloux, et inversement, je veux dire, même si les personnes elles regardent les photos, il n'y a rien de très très intime, et surtout le soir, je veux dire, on se retrouve, on est tous les deux, et voilà, les gens ils ont juste vu une photo passer, quoi. Les délices d'Amel, est-ce qu'il vous arrive de vous embrouiller et comment vous réconciliez-vous? Ouais, c'est rare, c'est des petites embrouilles, c'est quoi? J'essaie Pour de des conneries réfléchir. des fois. Ouais, c'est pour de la merde. Ouais, c'est plus en fait des fois un peu fatigué, un peu énervé, on va s'embrouiller pour une connerie, tu vois. Si je te pose trop de questions, ça te saoule quand Ouais, je débite ouais, des trop à la fois. minute. Pose 1000 questions des fois, elle me saoule. C'est ma copine. Donc j'arrête de répondre et ça l'énerve. Parce que moi, elle me parle et en fait, je pense à autre Ah oui, chose. c'est ça, toi tu m'écoutes pas quand je parle, c'est ça à la limite qui m'énerve. Il fait Et je lui demandais de faire les courses, par exemple, tu peux éteindre la télé, mais après j'ai été entendu. Non, c'est plus ça. Mais après, je on dis se oui, ça fait reparle au bout plaisir. d'un moment. Mais voilà, après, ça va jamais très très loin. Mais si, j'écoute. Enfin, j'entends, mais j'écoute pas. C'est lointain. Voilà. Aya Liana, si Julie décide de ne plus être autant sportive et suivre les programmes que tu proposes avec Alex, serais-tu déçu? Pourrais-tu encore être avec elle? Bah oui, je serai encore avec elle. Après, j'essaierai de la rebooster quand même à faire attention à elle. Je fais attention à moi, j'ai envie que nos enfants ils fassent attention à eux, d'un point de vue santé, d'un point de vue physique, enfin esthétique. Et j'ai envie que ma femme aussi, tu vois. C'est sûr que si elle prend 30 kilos, ça me ferait un peu chier. Après, voilà, l'amour, ça s'arrête pas à un physique. Je veux dire, maintenant, ça fait des années qu'on est ensemble. Mais j'hésiterai pas à lui dire. Bah ouais, j'avoue. Enfin, si tu rencontres quelqu'un, t'aurais été gras dès le début, on est ensemble, j'aime et tout. Mais s'il y a une grosse transformation où la personne elle change radicalement, moi je trouve, bah ça joue un peu. C'est voilà, moi j'hésite parce que des fois ils disent ouais faut faire attention. Moi j'hésiterais pas à lui dire t'as grossi. Après voilà, je t'aime, y a pas de souci, mais t'as grossi. Mais c'est bien J'aimerais parce bien que que moi, tu reviennes ça avant. me ferait me rendre compte en plus. Moi de toute façon, je suis pas naturelle laisser aller. Me la regarder avec l'accident, j'avais grossi. Bah, j'ai fait des efforts pour être sur mon poids de forme quoi. Ça se trouve, Ouais, quand me je le disait, suis pas, je me sens pas T'as bien. vu j'ai pris et tout. Bah ouais. Bah oui. Et je vais pas lui dire non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Si, t'as pris. Après voilà, comme tu dis, il y a des choses plus graves et tout, mais oui bien sûr t'as pris. Et j'ai perdu ou pas? Oui t'as perdu. Ouais. Ah. La licorne rose 18. Est-ce que vous seriez tenté de vous installer dans un autre pays que la France? Si oui, lequel? Vous êtes magnifique, que Dieu vous préserve. Merci. Moi je suis moins chaude que toi. On en a déjà parlé. Ouais, moi pendant un temps ça Je suis m'aurait pas pas fermée, forcément mais- dérangé, mais là à l'heure actuelle on est quand même pas très loin de nos familles et tout, on aime bien quand même les voir, c'est quand même... Voilà, Avec le Lyon, bébé c'est pratique. Quoi. Lyon c'est une belle ville, on a nos amis ici, voilà. Peut-être hein, si un jour on a besoin de changement ou quoi, peut-être qu'on partirait, mais pour l'instant c'est pas prévu. Kurdish Bride 2019, est-ce que ça va avec les belles familles niveau intégration, etc. Ça se passe bien? Ouais, nickel, mais on dirait Nickel. ma famille. Là, tu
Non, non, ouais, nickel. Après, il pose des questions et tout sur le mariage. Donc, on a déjà répondu. Ouais, ça avance un peu les préparatifs. Nous, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on veut faire plus une grosse fête, quelque chose de sympa. Donc, il n'y a pas des... Pour nous, en vrai, il n'y avait pas énormément de préparatifs. Tout ce qui est caméraman et tout, bah, on connaissait déjà. Le lieu dans lequel on se marie, bah, il y a déjà pas mal de services qui sont proposés. Ah, on a fait un peu de recherche quand même, les salles, les Oui, non, mais prestataires, mais c'est vrai que ça demande c'est un raisonnable. peu de temps, mais après, voilà, on n'est pas stressé. Je pense qu'on passe beaucoup plus de temps à préparer la maison que le mariage. Ah oui. Nessines, quel genre de programme TV regardez-vous? Ce soir, on regarde Casa del Papel. Casa de Papel. Ça mince. veut dire Casa. Je traduis parce qu'elle est en kurde, mais. Ouais, Casa del Papel. Mais moi, je regarde des programmes à la con, hein, je suis très commerciale. Hein. Sinon, 4 mariages, une lune de miel, le feuilleton de 14 heures. Là, si je suis à la maison, du moins que si j'ai pas de rendez-vous. Oh là là, j'adore le feuilleton de Brian a tué Lucie. Je recherche ma fille, les trucs à la con, moi je suis très preneuse. Toi, lui, il est plus reportage, il dit reportage intellectuel, Ah, putain. comment étaient fondées les pyramides, Ah ouais, ça, les trous noirs, la vitesse de la lumière. les pyramides, les aliens, enfin les extraterrestres, Ah ouais. les civilisations avancées, les civilisations antiques. Mais depuis et que tout. tu regardes, je trouve ça intéressant. Au début, je Mais de regardais, ouf. je disais, je vais rien dire, mais je comprenais rien. Je la vais même phrase. montrer des choses sur la relativité et tout. Ouais, la pauvre. relativité, Mais au c'était bien degré expliqué. 48-22, la consensualité. Moi, je faisais, ouais, c'est bien. On comprenait rien. Non, c'est super bien. Par contre, maintenant, quand tu mets, je trouve ça super intéressant. Vraiment, YouTube, pour ça, c'est génial. On peut trouver de tout. Donc, il y en a qui vont aller regarder. Moi, on me demande souvent quelle chaîne et tout tu regardes. Honnêtement, les chaînes, je connais pas trop. Je regarde des reportages. Donc, il y a 2-3 TPMP chaînes. le soir pour quand on Ouais. cuisine, pour se divertir, quand je cuisine. Ou la télé-réalité. Des fois, on regarde tout. Je veux dire, des Ouais. fois, on a regardé Moundir et les Moundir, apprentis ça m'avait aventuriers bien. un peu. Et Marseillais, des fois. TPMP. On regarde Quotidien aussi, des fois. Après un Ouais. film, des fois le soir. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus fixé de ouf. Et puis, voilà. On sait, par exemple, quand tu regardes Moundir ou TPMP, c'est un divertissement. C'est bien une demi-heure, On une le heure. suit sans le suivre, on n'est pas Voilà. là, on se parle, on fait d'autres choses. C'est pour se divertir. Si tu regardes par contre un reportage sur Arte ou sur YouTube ou quoi, là c'est pour t'instruire, c'est pour apprendre quelque chose. Et un peu se divertir c'est bien. Après tu te dis bon j'ai pas fait grand chose non plus. Donc moi j'aime bien quand même après regarder un truc un peu plus intéressant quoi. Bah regarde-moi moi bébé. Ouais. Ah je rigole. Les gars faut toujours oui bah oui t'es belle. Tu vois elle est contente. SM57 252. Étant donné que Julie est connue de Secret Story, ça n'a pas dérangé au niveau de la belle famille. Je pense qu'ils savaient même pas moi ma famille. Et parce que je l'ai vu passer la question, j'ai oublié de la sauvegarder, mais moi je savais en fait quand je l'ai vu, je savais qu'elle avait fait de la télé parce qu'on me l'avait dit et qu'elle a été suivie sur Insta, mais Puis dès que t'as vu mon profil, quand je t'envoyais un message, t'es allé fouiner sur Je l'ai Google. Google direct. Direct, il m'a googlisé. Mais je veux dire, c'est je l'avais pas vu dans Secret Story. Après, j'ai pas trop regardé non plus les photos, tu vois. J'ai vu des fois un peu, elle faisait la deux shows, je me suis dit, ah, c'est pas mal ça. La coquine. Tu t'es dit, je vais la serrer, puis basta. Bah regarde au final. Voilà. Vie de famille, bébé, les menottes. Elle t'a mis les menottes. Ouais, tu réponds plus au poteau. Allez, Nina 125, salut, ma question, est-ce que vous avez des angoisses, des phobies? T'as des angoisses, des phobies? Non, j'aime pas les araignées, tu vois, mais ça peut être angoissant, quoi. Soit l'élastique, ça me fait peur, mais... Non, j'ai pas de quelque chose... L'angoisse, faut essayer de pas en avoir, c'est imaginer quelque chose de négatif qui nous arrive. Mais moi, ce serait peut-être perdre quelqu'un de très proche, tu vois. Enfin, de ma famille proche ou un ami proche ou quoi, voilà. Ce serait, je veux dire, si... C'est pas une peur parce que ça n'arrive pas, mais c'est une angoisse, voilà. C'est ce qui me ferait, Qui te dérangerait le plus. j'allais dire, le plus peur, mais voilà, ce serait ma plus grosse angoisse. Ensuite, Artiche, question pour vous deux. Qui kiffe changer les couches à Gianito, surtout les grosses commissions? Personne moi. kiffe. Les personnes kiffent. Ouais. Angélique 37 380, aimes-tu les amis de Julie? Inversement pour Julie, aimes-tu les amis de PJ? Oui, ouais. Oui, pareil, ouais. Aucun souci sur ça. Alors, on s'approche de la fin. Fan, Stranger, Thing, Emma. Comment as-tu su que Julie serait la femme de ta vie? Bah, d'abord, on va lui Est-ce poser... que je le suis déjà? Mais oui, tu l'es, bébé. Ça, c'est les réponses toutes faites des hommes. Je vais vous raconter, je sais pas si je l'ai déjà raconté, toi tu sais cette anecdote. Mais donc, premier jour, donc forcément, je la trouvais très belle. On a un peu appris à se découvrir parce qu'à la base, ça devait rester très professionnel. Elle devait faire les vidéos avec nous sur Body Time et tout. Donc, moi, je m'étais dit,
tu sais, je la branche pas et tout, je touche pas, voilà, sinon ça va casser le délire professionnel et tout. Faut séparer les deux. Mais bon, on s'entendait bien, je la voyais gentille, je la voyais, voilà, bon, forcément très belle. Elle faisait du sport. Et un coup, quand même, du coup, on a été le premier soir où on a fait un peu un tête-à-tête. Donc, on fait resto, ciné, là, ce que je vous racontais, main sur la cuisse, machin. Mais avant d'aller, on se gare et on croise en fait des personnes un peu dans le besoin. Et il y en a, ils nous demandent de l'argent. Et c'est vrai que là, je sais plus, elle lui avait donné un billet en fait. Moi, je cherchais des pièces et tout. Elle n'avait pas de pièces. C'est vrai, il faisait un peu de la peine. Et au final, elle lui avait donné un billet. Et ça m'avait choqué. Je m'étais dit, ah ouais, elle est comme ça, tu vois. Je veux dire, à l'époque, elle roulait pas non plus sur l'or ou quoi. Et je m'étais dit, tu vois, c'est quelqu'un qui sait aussi partager. C'est quelqu'un, je veux dire, justement, qui n'est pas superficiel parce qu'elle a la conscience un peu que d'autres peuvent être dans le besoin. Et vraiment, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, ah ouais, elle est bien. Et après, en discutant, voilà, on se rend compte que chacun est comme il est, chacun a ses qualités, ses défauts, mais que ses qualités, elles me plaisaient beaucoup. Et ses défauts, ils étaient finalement assez infimes. Ses défauts, c'est juste, voilà, elle pose trop de questions. Donc ça va. Je peux gérer. Zaza Oops 974, quelle est la chose que vous détestez le plus l'un chez l'autre? Oh, tu fais semblant de m'écouter. Et tu dis mais il écoute rien du tout. Quand moi je vais dire, tu sais là ça commence à se piquer un peu. Quand tu veux pas apprendre plus. Tu vois ce que c'est? Il veut m'apprendre les fractionnés, des trucs. Sur les trucs sur les maths ou sur l'histoire. Tu dis, mais ça m'intéresse pas, je m'en fous, ça m'énerve. Si, intéresse-toi à tout, intéresse-toi, je veux que tu t'intéresses. Et surtout, je veux qu'elle soit intéressée pour que plus tard, Gianni soit aussi intéressée. Non, mais comme ça, il te fera les. Ouais, mais. Je sais que je vais faire les devoirs. Il apprendra tout avec toi. Ah ouais, tu feras les devoirs. Je vais faire niquer sur ça. Une bassine de 20 litres d'eau perd 4 gouttes toutes les 30 secondes. Elle est percée d'un trou de 8 mm. Oh, vous m'avez perdu, les gars. Ouais, non, sur ça, Julie, elle aime pas du tout. Et puis, j'avoue, elle est nulle. Ouais. Mais bon, en apprenant, en faisant des efforts, tu t'apprendrais et tu t'en sortirais très bien. Mais j'ai pas envie. Mais voilà, c'est pas bien de pas avoir envie. Bref. Ishton Girl, avez-vous prévu de partir en voyage de noces après votre mariage? Donc, ouais, je pense. Peut-être fin d'hiver, début printemps l'année prochaine. Un endroit chaud. Ça peut être sympa. Allez, on termine. Hello Kavinsky, est-ce que ta femme passe à la maison me faire ses bons petits plats? Peut passer à la maison me faire ses bons petits plats diète? Je la prête pas. Mais c'est vrai qu'elle cuisine vraiment très très bien. Ah ouais, non, j'avais gardé une dernière question. Gabi Inspi, très beau couple. Est-ce que Julie peut nous décrire une soirée type avec Baby, s'il vous plaît? Heure du dernier bibi, heure du bain, heure du dodo, etc. Donc, je pensais même faire une journée type avec Gianni. Ouais, moi je devais faire en plus sur mon vlog un truc comme ça. Enfin, là, tu feras un vlog un peu mieux détaillé, mais c'est vrai que nous, Gianni, on le pose à la nounou à 9h aussi. Pour ça, c'est vrai que c'est pratique. Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, nous, il est à la nounou, donc ça nous permet quand même de travailler, de faire des vidéos, tout ça. Mais c'est vrai qu'on il se lève assez tôt là, elle se lève super tôt, Julie, parce qu'elle fait une séance beauty time. Ouais. Moi, je travaille un peu sur l'ordi. Je fais la douche, après Gianni se lève vers 7h, vers 7h et quelques, il se réveille. Biberon, douche. Douche, on lui fait le soir. Non, c'est vrai, douche de nous. Lui, donc, il a son biberon. On lui change la couche parce qu'en général, Gianni fait caca le matin maintenant. Il est du matin. Un petit boudoir, il attend l'heure pour aller à la nounou. Moi, en général, je pars vers 7h30, 8h moins quart parce que justement, je vais à la maison pour les travaux. Et elle s'occupe de Gianni, elle l'amène à la nounou. Et le soir, plus souvent, elle qui le récupère à 18h. Le soir, on le récupère à 18h, on rentre à la maison. J'essaie de ne pas aller faire les courses avec lui parce que je mets du temps et tout. On rentre à la maison, on joue un petit peu, on fait du trampoline, je lui ouvre des livres, je le divertis un petit peu. Après le bain, après il mange, il reste un peu avec nous, avec papa et maman. Il mange vers 7h30, 8h moins le quart, 8h des fois. Ouais, mais on le met jamais au lit après 20h30. Ouais, il se couche tôt. On le couche tôt, nous, Gianni, ouais. Même s'il se réveille la nuit, qu'il a refaim, ou même s'il se lève tôt le matin, on préfère il fait pas ses nuits, il fait des biberons vers 1h, 2h encore. Ouais, mais on veut qu'il se couche tôt, qu'il prenne... Enfin, je trouve que c'est quand même agréable. Le soir, après une journée, voilà, il va au lit assez tôt, il est moins énervé. Et puis on m'a toujours dit, voilà, les premières heures de sommeil... Quand ils sont petits, c'est important le avant sommeil, minuit, je pense, ouais. En tout cas, il dort bien de minuit à 2h. On sait qu'il dort bien le matin, il couine un peu plus et tout. Donc on préfère qu'il dorme bien le soir. Et la journée, il fait 2 siestes d'1 heure. En ce moment, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc elle était longue. On a répondu à plein de questions. Il y en a plein auxquelles on n'a pas pu répondre. Mais voilà, si ça vous plaît, les FAQ, on en refera une. Ouais, là, vous nous dites si ça vous plaît, on en fera une seconde. On fera sur ta chaîne si tu veux. Ouais. Plus tourner girly comme ça. Why not? Et du coup, là, c'est parti. Vidéo pour Boot Time. J'espère que vous irez la checker. À très vite. Ciao, ciao. Et surtout d'ici là,
Gardez la C'est pas pêche. sur cette chaîne. C'est sur l'autre chaîne. Ah, Elle merde. connaît pas. Cut.